Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayour, astrologue et cartomancienne. Et Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie chaque jour les oracles du jour et je vous parle aussi un petit peu plus d'astrologie et transits du moment. Dans les vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour le mois de septembre. Je vous rappelle que vous pouvez regarder la vidéo de votre signe solaire, votre signe lunaire et celle de votre signe ascendant. Et nous allons voir maintenant le tirage pour les Gémeaux pour le mois de septembre. Que vous soyez Gémeaux de signe solaire, signe lunaire, ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup de planètes dans le signe des Gémeaux dans votre carte natale, il y aura peut-être un message pour vous. On va voir pour les Gémeaux le mois de septembre. Je vais commencer par une première carte qu'on va voir à la fin de votre lecture et qui va être un peu un message final ou peut-être un conseil à la fin de la lecture. On verra en fonction de ce que nous avons. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes lectures, je vous explique comment je l'ai fait. De ce côté, nous allons voir les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser facilement ou éviter, le cas échéant. Et de ce côté, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas forcément, qui peuvent être des blocages, mais qui peuvent parfois être des atouts qu'on ne voit pas. Donc, on va voir pour les Gémeaux pour le mois de septembre. Gémeaux. Ok. Gémeaux, il y a peut-être une personne sur laquelle vous comptiez qui va plus être là pour vous. C'est une personne qui ne va pas être là pour vous. Peut-être quelqu'un que vous espériez l'appui de cette personne et qui ne va pas être là. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi. Pour certains, quelqu'un de votre famille, peut-être une personne de votre famille qui va être peut-être occupée à faire autre chose et que vous comptiez sur cette personne, elle vous aidait beaucoup. Et là, elle va pas pouvoir être là pour vous. Donc, on va voir. Ok. Donc, ici, avec cette coupe, ça me dit que vous devez, avec la carte ici du procès, c'est un conflit, mais ici, je le sens plus que c'est cette énergie martienne de passer à l'attaque, de vous battre pour quelque chose. Ça me dit que vous devez vous battre pour quelque chose qui va vous apporter cette élévation. Cette élévation, ça peut être une croissance au niveau personnel, au niveau professionnel, arriver à un but, construire quelque chose, vous mettre un objectif et atteindre cet objectif. Et ici, ça me dit que vous devez vous battre pour cet objectif. Ces deux cartes ensemble, je les vois plutôt positives, parce que ici, je sens que vous avez peut-être des personnes que vous devez affronter pour pouvoir arriver à monter en haut de cette pyramide, à construire cette pyramide. Mais je vois plus ici l'énergie de Mars, je la vois plus comme une énergie motivante, combattante. C'est vous devez penser à vous et aller de l'avant pour obtenir ce que vous voulez. Là, c'est un peu une énergie où vous devez vraiment vous mettre vous en priorité. Pensez à vous d'abord. Au lieu de penser aux autres, pensez à vous pour obtenir ce que vous voulez. Et passez à l'action. C'est aussi ça. Passez à l'action. Avec la carte du procès, c'est pas forcément évident. Il y a peut-être des personnes qui vont vous bloquer un petit peu, mais oui, il y a des ennemis. Mais ça vous dit de passer à l'action. Ok. Vous avez d'excellentes cartes dans l'ombre. Donc, j'espère vraiment qu'un maximum de Gémeaux vont voir cette vidéo pour voir ces énergies qu'ils ont dans l'ombre, parce qu'ils ne les voient pas et elles sont très très bonnes. On va commencer ici par les énergies que vous avez dans la lumière. Donc, ici, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence. Mais je sens que ce qui commence, c'est comme par rapport à la coupe, c'est un projet que vous avez. Ça peut être un projet personnel, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose en rapport avec un travail, ça peut être quel que soit le thème que ça aborde, c'est quelque chose qui commence. C'est comme un chemin qui commence, comme une bataille qui commence, je le sens aussi. C'est comme une bataille qui commence, parce qu'ici on a les ennemis et à la coupe on avait le procès. C'est comme un moment où vous devez vous battre pour arriver à obtenir ce que vous voulez, et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est comme si vous l'avez en lumière. Vous l'avez en lumière, c'est-à-dire que vous le voyez. Donc, vous savez ce que vous voulez. L'objet de votre
de ce que vous voulez, de votre objectif, vous l'avez en face de vous. Vous savez exactement ce que vous voulez. Donc ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être je sais pas, un projet, quelque chose de matériel, ça peut être une maison, ça peut être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous voulez vraiment. Vous le voyez, c'est clair. Disons que ça, c'est, vous l'avez comme un poster en face de vous, ça c'est mon objectif, je sais ce que je veux. Et mais ça commence à peine. Ça commence à peine. Votre chemin vers ça, ça commence à peine. Et vous avez des ennemis. Vous avez des ennemis, ça veut dire que vous avez des personnes qui veulent peut-être la même chose que vous, ou qui ne veulent pas que vous ayez ça. Donc ça peut être des personnes qui viennent vous saboter parce qu'elles veulent vous saboter, ou ça peut être des personnes qui ont le même objectif que vous. Donc ça vous dit ici, il faut vous battre. Il faut vous battre contre ces ennemis, contre ces personnes qui ne veulent pas que vous arriviez à votre objectif. Donc ici, ce qu'on a dans l'ombre, on a la réussite, on a les honneurs, on a le départ. Donc tout ça, c'est dans l'ombre, ça veut dire que c'est en vous. Ça veut dire que vous avez la capacité d'obtenir cette réussite, de recevoir ces honneurs, de prendre ce nouveau départ, que ce soit un départ que vous vouliez partir à l'étranger, que vous voulez commencer une relation, que vous voulez commencer quelque chose sur de nouvelles bases. Ici, un départ, cette carte, elle me parle de quelque chose où on commence quelque chose de complètement différent sur de nouvelles bases. Donc ici avec la carte de la nativité aussi, ça me renforce cette idée de un nouveau départ. Donc pour certains, ce sera littéral, un départ à l'étranger, dans une autre ville, un nouveau travail, une nouvelle relation qui commence. Mais en tout cas, tout ça, c'est au fond de vous. C'est au fond de vous et vous ne le voyez pas. Donc je sens que ici, le message pour vous, c'est rendez-vous compte que vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez. La réussite, elle est en vous. C'est comme si vous avez qu'à laisser sortir ça, en fait. C'est en vous, vous avez qu'à le laisser sortir. Je sais que c'est un peu facile d'ici de le dire, chacun aura ses circonstances et aura ses batailles à gagner, mais au fond de vous, vous avez comme vous avez ce potentiel de gagner, de vainqueur, d'obtenir les honneurs, d'avoir ce départ que vous voulez, ce nouveau départ que vous voulez, c'est en vous. Et le fait que ce soit dans l'ombre, c'est que vous ne le voyez pas. Si c'est dans l'ombre, c'est que vous ne le voyez pas. Donc, vous pensez, vous voyez que les ennemis. Vous voyez que les ennemis face à vous, vous voyez que ça va être quelque chose de difficile. Et si vous vous concentrez sur ce qui est difficile, ben vous allez encore recevoir plus de difficile. Donc, essayez plutôt de vous concentrer sur tout ce qui est en vous qui vous permettrait d'obtenir ce que vous voulez. Donc là, c'est définitif. Je sens que c'est quelque chose que vous voulez obtenir. Donc, je vous dis, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec le professionnel ou le personnel. Ça peut même être un bien ou quelque chose de matériel. Je veux dire, ça peut être aussi quelque chose de matériel. Mais c'est quelque chose de précis ou quelqu'un de précis que vous voulez obtenir. Et toute cette confiance, parce qu'ici, il y a beaucoup de confiance, elle est au fond de vous. J'aimerais vraiment vous voir cette confiance et pas la cacher en vous, la laisser sortir. Donc on va voir ici avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, avec une coupe, on va voir si on a un message additionnel ou peut-être une précision. Et soyez sincères. Un message que je viens de recevoir, c'est soyez sincères. Soyez sincères. Dites ce que vous voulez. Soyez sincères avec vous-même, peut-être pour certaines personnes. Ici, la passion, je disais, vous l'avez en lumière, donc vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, mais peut-être qu'on ne l'avait pas dit à haute voix. Donc vous le voyez, c'est quelque chose qui est présent, c'est pas quelque chose qui est au fond de vous que vous ne savez pas, c'est pas quelque chose que vous ne savez pas, c'est pas le cas d'une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Ici, vous savez exactement ce que vous voulez. Mais ce serait bien que vous soyez sincère. Donc ici, si vous êtes sincère, ça peut être avec quelqu'un à qui vous devez dire ça, ou ça peut être... C'est retourné. Je vais mettre les trois. Okay. Donc, ici, ça me parle
avec la carte de la cigale, ça me parle encore d'un départ. Et ces deux-là, ça me parle vraiment comme les deux ensemble. Je sens que c'est plus comme un déménagement. Un déménagement, un nouveau départ, commencer autre part. C'est quelque chose qui est en rapport avec le cœur. Donc, peut-être un nouveau départ en couple pour certains. Peut-être prendre comme... si vous êtes en couple, c'est peut-être passer à autre chose, toujours en couple, enfin, toujours avec votre partenaire, mais commencer quelque chose de nouveau, peut-être aller vivre ensemble, peut-être déménager ensemble, peut-être que l'un de vous va être muté ou quelque chose, et il faut voir comment vous allez vous organiser avec ça. Mais en tout cas, c'est il y a comme des difficultés dans la communication par rapport à ça. Avec la carte que j'ai vue tout à l'heure, et ça, je sens que c'est des difficultés à dire les choses, à communiquer les choses, et à dire clairement ce que vous voulez. Donc, si l'objet de votre affection, c'est une personne, c'est juste un exemple, hein, si l'objet de votre affection, c'est une personne, bah, vous devez lui dire à cette personne. Vous devez lui dire clairement ce que vous voulez. Éviter les malentendus. Éviter les malentendus. Si c'est une maison que vous voulez acheter, bah, faites une offre. Ne pensez pas que c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est possible, mais vous devez communiquer. Il y a quelque chose avec la communication ici, je sens que vous devez communiquer. Et ici, on n'a aucune carte de Mercure, donc j'ai l'impression que c'est ça. Le thème ou le problème, c'est que, parce que cette énergie, comme elle n'est pas disponible pour vous, vous devez la générer. Vous devez la générer. Vous devez vous forcer à communiquer. Vous devez vous forcer à parler. Et éviter les malentendus. C'est super important, ça. Éviter les malentendus. Parce que si vous ne dites pas les choses clairement, la personne en face, elle va penser autre chose. Elle va pas savoir ce que vous voulez si vous ne lui dites pas clairement. Donc là, c'est très important ça, la partie de la communication, c'est très très important. On va terminer avec votre message de la lune cardinale. Donc là, ça nous dit osez, faites le premier pas. C'est littéral, donc c'est ce que je vous disais. Si vous avez votre objectif, l'objet de votre affection, votre but, enfin votre passion, quelque chose qui vraiment vous fait bouger, vous motive et vous savez ce que vous voulez, faites le premier pas. Et vous devez être vraiment avoir toute l'audace de faire ce que vous voulez. C'est vous lancer. Hein. Avec ça, c'est vraiment une énergie il faut se lancer et à l'attaque. On avance. On se lance. Donc, pour certaines personnes, c'est peut-être le moment de faire une déclaration. Ça peut être ça. En fait, je vous dis, ça, c'est juste un exemple. Hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine dans votre vie. Mais c'est ça, l'énergie de ce mois de septembre, c'est ça, c'est lancez-vous et soyez audacieuse, audacieux, osez. C'est vraiment ça, osez ce mois. Ce mois de septembre, c'est le mois où il faut oser. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de septembre. Si vous aimez la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.